Je vis en appartement. Alors évidemment, en appartement, c'est difficile de faire du jardinage, c'est difficile d'avoir un potager. Et c'est dans ce contexte-là, parce que j'aimais quand même bien, c'est dans ce contexte-là que je me suis rendue à une réunion sur le co-jardinage. Je me suis dit, je veux avoir une production personnelle, mais je n'y connais rien. Donc j'ai été, il y a à peu près 9 mois de ça, à une réunion organisée par la commune, où on était séparés par 2 groupes. Ceux qui avaient un jardin, ceux qui savaient faire du potager, mais qui n'avaient pas de jardin. Et donc on s'est rendu compte, Martine et moi, qu'on habitait vraiment très proches l'une de l'autre, à 3 minutes à pied à peu près. Et donc ça a vraiment flashé en disant, ah, on essaye de faire quelque chose ensemble. So then if people have a garden, they have people who might come and grow food in their garden, and then they feel good because they know that somebody is looking after their house. So I think when we can get the connection right, there's all sorts of things become possible that weren't possible before. Mais que va-t-on faire de tous ces îlots qui ont encore énormément de murs, quelquefois même des maisons à l'arrière? Et comment est-ce qu'on peut les repenser, les réinventer? Et comment donner le sentiment que les ouvrir est un plus, est une valeur ajoutée, est une autre façon de penser la terre au cœur de ces îlots et tout ce qu'elle peut donner, une nature et éventuellement des potagers. Moi j'aime le principe de collectivité, j'aime le principe de volontariat, de bénévolat. C'est un espace ici, il y a une équipe solide qui est en place depuis longtemps, mais j'aime le principe de pouvoir s'y greffer ponctuellement ou de s'y ancrer aussi et de faire vivre des espaces justement qui sont destinés à tous. Moi j'habite le quartier depuis plus de 30 ans, donc un des anciens du quartier, on a vu le quartier évoluer. On a fait connaissance avec les voisins depuis un certain temps, on faisait des pique-niques dans le temps dans le petit parc du Viaduc. Et puis Laurent nous a proposé à chercher un petit peu des personnes pour exploiter cet espace de jardin, de potager. Et dans ma maison, je vois la serre ici, ça me faisait envie. J'avais envie d'avoir une serre, mais mon jardin est trop petit. On sait que Bruxelles, par exemple, est 15 fois plus vert que Paris. Ce n'est pas du tout l'impression qu'on a quand on visite Bruxelles. Parce qu'on voit les façades, on ne se rend pas compte de tous les îlots qu'il y a à l'arrière et à quel point ils sont verts. À Paris, par exemple, tout est rempli, tout est bâti. Et donc, c'est une des qualités, c'est une des particularités qu'il faut mettre en avant. Et on voit bien aujourd'hui, beaucoup d'îlots sont avec des jardins partagés. Donc, c'est une évolution comme ça qui est presque inexorable. Les mentalités ont changé. Nous, on s'inscrit un petit peu dans cette agriculture urbaine où on a un jardin traditionnel bruxellois, en long en fait, 25 mètres de long sur 5 mètres de large à peu près. Et on a voulu faire un jardin qui soit à la fois beau, productif et pédagogique. Donc beau parce que c'est important pour beaucoup de gens d'avoir un beau jardin esthétiquement. Productif parce que c'est aussi ce côté résilience urbaine où on veut avoir quelques productions. Donc on a des petits fruitiers palissés sur les murs, on a des groseilliers, des framboises, des mûres, etc. On a des petites aromates. Donc montrer que sur une petite surface, on peut déjà avoir une production. Et pédagogique dans le sens où on essaie d'informer les gens sur les différentes variétés qu'on peut avoir. Et leur donner envie, effectivement, parce que beaucoup de Bruxellois ont le même jardin, de faire la même chose chez eux et de leur montrer que ce n'est pas très compliqué à partir du moment où on s'organise un peu sur place, quoi. Il y a des poules, il y a des légumes, c'est joli. J'aime l'idée que tout le monde en profite, l'idée que quand c'est beau, quand c'est entretenu, les gens veillent, font plus attention. Et de fil en aiguille, on peut tous se réapproprier les trottoirs, les rues, les appuis de fenêtres. C'est contagieux en fait. So they make one big garden, which is a shared garden, and they make decisions together about how to use that space. And I think in every case it's made so many things possible and people have felt so much happier like that. The fact that there are children playing in their garden and things are being grown and people are coming around and helping each other out makes such a difference, I think. C'est une des particularités qu'il faut mettre en avant. Et ça crée effectivement, dans chacun de ces îlots, une complicité, une fraternité, je dirais, d'îlots, parce qu'on est dans le même espace qu'on partage. Quand
l'espace est vraiment clôturé, fermé, il est évident qu'il y a une identité à créer, qu'il y a quelque chose à partager, qu'il y a quelque chose à inventer, qu'il y a une utopie au milieu à inventer.